L'ONU ferme cette phase du maintien de la paix, mais l'ONU ne quitte pas Haïti. Et il y a encore, comme on le voit aujourd'hui, beaucoup de défis à relever dans ce pays. Il ne faut pas oublier la situation dans laquelle Haïti se trouvait en 2004, avec des violences à grande échelle et une très grande désorganisation. Et aujourd'hui, dans le domaine de la formation de la police, il y a eu des résultats importants puisqu'il y a une police nationale haïtienne qui réussit à remplir ses fonctions de maintien de l'ordre, même s'il y a encore quelques progrès qui sont nécessaires. Et il y a aussi des progrès qui ont été faits s'agissant de la protection des droits de l'homme et du renforcement des institutions judiciaires. Là encore, avec beaucoup à faire. J'ai un exemple qui, je crois, est aussi pertinent, c'est le fait que nous avons travaillé sur ce problème de la surpopulation carcérale avec proportion de personnes détenues sans jugement qui a pu baisser, même si elle reste encore très, très importante. Donc, des résultats, mais clairement la poursuite d'un effort intégré qui est nécessaire. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies vont rester sous une autre forme avec ce bureau intégré et aussi la présence des agences qui continueront un travail humanitaire, un travail de développement. Les défis qui existent toujours en Haïti ne sont pas des défis qui justifient aujourd'hui une présence de type maintien de la paix, comme ça avait été le cas avec la MINUSTAH, des unités militaires, des unités de police en grand nombre. Encore une fois, aujourd'hui, Haïti a une police nationale dont les effectifs sont passés de 2000 et quelques policiers en 2004 à 15 000, qui a les moyens de faire son travail. Il faut l'aider, il faut renforcer, mais aujourd'hui, le travail qui doit être poursuivi, c'est un travail qui porte à la fois sur le soutien au règlement des questions politiques, le renforcement continu des capacités de l'État, mais aussi un travail de fond sur les problèmes de développement et les problèmes humanitaires que connaît Haïti. Alors, il est vrai que ça constitue l'aspect disons, négatif qu'il ne faut pas cacher de la présence de ces opérations en Haïti, même si sur les abus sexuels, il faut souligner que c'était le fait d'une toute petite minorité de soldats ou de policiers ou de civils, mais ça nécessitait évidemment une action très, très résolue. Et dans ce contexte, il y a eu, comme vous le savez, des initiatives très fortes du secrétaire général pour lutter contre les abus sexuels, non seulement dans le maintien de la paix, mais d'une manière générale dans le système des Nations Unies. Et aujourd'hui, en Haïti, comme dans d'autres pays où il y a une présence des Nations Unies, il y a à la fois la présence d'un avocat des victimes qui est là pour défendre les victimes et aussi un engagement de la part des Nations Unies à continuer à travailler pour non seulement aider les victimes, mais également travailler sur les cas de paternité. Et bien sûr, la présence reconfigurée des Nations Unies dans ce pays devra aussi se soumettre à une règle de tolérance zéro, l'application d'une politique de tolérance zéro. Ça, c'est pour les abus sexuels. En ce qui concerne le choléra, beaucoup a été fait pour aider Haïti à peu à peu atténuer l'impact et faire reculer l'épidémie. Et aussi, des efforts ont été faits pour porter assistance aux communautés affectées. Ce sont des efforts qui vont se poursuivre, je l'ai dit au Conseil de sécurité ce matin, qui vont se poursuivre après le départ de la MINUJUST. Je crois que le bon message, c'est de dire que c'est d'abord, évidemment, aux Haïtiens eux-mêmes de trouver ensemble, par le dialogue pacifique, et apaiser les voies pour remédier aux problèmes qui caractérisent aussi Haïti. Mais le deuxième message, c'est que la communauté internationale, et certainement les Nations Unies, restent aux côtés d'Haïti, et qu'il y aura
la même détermination pour aider ce pays, à la fois sur le plan des problèmes politiques, mais également pour renforcer les capacités de l'État, pour aider Haïti dans la voie du développement et aussi pour aider la population haïtienne à faire face aux graves difficultés humanitaires qu'elle connaît aujourd'hui. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi appeler la communauté internationale, tous les partenaires d'Haïti, à poursuivre, renforcer leur aide, parce que c'est vraiment un travail collectif que nous devons faire pour aider Haïti.